êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Par un décret en date du 21 mai 2019, le président de la République gabonaise, Ali Bongo, met fin aux fonctions du vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, et à celle du ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement, Guy Bertrand Mapangou. Au cœur de ces limogeages, un bois précieux, prisé et rare, le Kevazingo, Mais que reproche-t-on concrètement à ces personnalités? Quels sont les dessous véritables de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le Kevazingo Game et que le pouvoir gabonais présente comme l'expression d'une lutte sans merci contre la corruption et l'enrichissement illicite? Pour en parler, j'ai avec moi 3 Gabonais. Lionel Etougué, vous êtes le coordinateur général, porte-parole de l'UAGF, l'Union des associations gabonaises de France, président de la section française de Gabon Diversité. Vous êtes plutôt proche du pouvoir gabonais et vous vous félicitez de ce que le pouvoir gabonais a désormais pris à bras le corps la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans votre pays, le Gabon. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Etougué d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mivila, vous êtes, vous, le secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise CDG, membre de l'opposition gabonaise plutôt proche de Jean-Ping. Pour vous, les limogeages intervenus dans l'affaire Kevazingo sont tout sauf l'expression d'une lutte contre la corruption. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai également avec moi Joanne Zoué, vous êtes membre de la société civile, membre du mouvement citoyen Trop. C'est trop. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. D'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, le Gabon. 353 conteneurs remplis de Kevazingo, précieux bois interdits à l'exportation, disparaissent sur le port de Wendo à Libreville. Une bonne partie est retrouvée sur des sites d'entreposage d'un négociant chinois avec de fausses étiquettes prêtes à l'exportation. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux du gouvernement gabonais qui dit vouloir sévir avec la dernière rigueur. Mais pour l'opposition gabonaise, il s'agit tout simplement d'une manipulation sur fond de règlement des comptes politiques. C'est un sujet de notre rédaction signé Fanny Monechi. C'est un décret présidentiel qui a mis fin à leurs fonctions. Le vice-président gabonais Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapangou ont été limogés ce mardi 21 mai. Pour l'instant, les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais elle intervient après l'ouverture d'une enquête sur la disparition de containers de Kevazingo, un bois rare et précieux. Les membres du gouvernement qui sera impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer toutes les conséquences. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures afin de prévenir la survenance d'actes d'une telle gravité. Un avertissement qui s'est donc transformé rapidement en sanction. Depuis le début de cette affaire de trafic de bois précieux, plusieurs hauts responsables étaient sur la sellette. Jeudi 16 mai, des collaborateurs du ministre des Forêts avaient d'ailleurs été suspendus. Si pour les proches du pouvoir, ces limogeages illustrent le retour aux affaires du président de la République, pour l'opposition, il n'en est rien. Cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo d'une valeur d'environ 7 millions d'euros avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port de Wendo à Libreville. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. Joanne Zoué, avant de donner la parole aux représentants politiques, très rapidement, nous parlons dans cette émission d'une affaire qui est d'une extrême gravité, puisque si elle n'avait pas été stoppée, elle aurait fait perdre à votre pays, le Gabon, 7 millions d'euros. Comment avez-vous accueilli l'initiative du gouvernement gabonais de sévir dès l'éclatement de cette affaire? Merci, M. Togbe.
Écoutez, nous, cette affaire, c'est une affaire qui en cache d'autres, parce que simplement, avec ce gouvernement, malheureusement, nous sommes désormais coutumiers du fait. On va de scandale en scandale. Faut-il le rappeler, ils ont lancé une vaste opération qu'ils ont surnommée Mamba, du nom d'un serpent venimeux qui sévit dans nos forêts équatoriales, justement pour dire qu'ils allaient mettre la main sur tous ceux qui auraient commis ces crimes économiques. Aujourd'hui, ceux qui ont suivi cette affaire restent sur leur faim. C'est-à-dire qu'on ouvre toujours des champs, on allume des feux de forêt, des feux de brousse, qui deviennent des éventails. Aujourd'hui, pour nous, ce sujet n'en est pas un. C'est déjà votre conclusion, c'est pas trop tôt pour tirer cette conclusion? Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une affaire d'État. Ce qui se trame derrière, c'est plutôt, et nous allons le dire très clairement, parce que c'est important de le dire, une chinoiphobie que l'État gabonais est en train de vouloir mettre en avant, parce qu'il y a une main noire, suivez mon visage, qui a décidé de refuser à d'autres opérateurs économiques d'entrer sur ce terrain juteux, parce que je vous rappelle quand même que là on nous fait beaucoup de bruit sur 353 conteneurs. Mais je vous laisse aller regarder, le bois est exploité au Gabon depuis les années 1930 et même au-delà. Qui exploite le bois depuis? Mais ce n'est plus, qui exploite le bois depuis l'exploitation n'est plus autorisée. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est un décret de mars 2018 pris sous le ministère à l'époque de M. Moubélé, qui est aux affaires aux eaux et forêts. Cependant, il y a des vraies questions qu'il faut poser si vous voulez parler de ce sujet, qui pour nous n'en est vraiment pas un. Qui a permis à ce monsieur François ou l'opérateur en question d'acheter des stocks alors qu'il y avait un décret qui interdisait la loi? Qui lui a permis de les acheminer jusqu'au port de Vindo? Qui lui a ensuite permis d'acheminer une partie? Parce qu'on nous a dit qu'une partie est déjà en Chine. Qui lui a donné toutes ces autorisations? Voilà ce qui est intéressant à comprendre. Et surtout, au lieu de parler de qui vole et qui coupe ce bois, de qui coupe et qui le transporte, parlez-nous de qui a volé. Comment peut-on voler des bois placés sous scellés dans un État où on nous dit qu'on est un État de droit? Lionel Etogué, je l'ai dit dans mon introduction, vous vous félicitez déjà de ce que, enfin, le pouvoir gabonais ait pris à bras le corps la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il a soulevé un certain nombre d'interrogations pour voir clair dans cette affaire. La question c'est, comment se fait-il que des limogeages sont déjà intervenus, que des têtes sont tombées alors même que l'affaire est dans les mains de la justice? Justement parce que, je vous remercie de nous donner la parole, parce que le président Ali Bongo, comme vous le savez, a décidé de changer justement de fusil d'épaule. Il appelle justement ce qu'on appelle un sursaut républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les difficultés économiques, financières que nous connaissons, on a besoin de chaque ressource, n'est-ce pas, pour pouvoir développer notre pays. Et ce n'est pas parce qu'on fait partie, n'est-ce pas, d'un gouvernement où on a été associé qu'on doit se laisser aller, n'est-ce pas, à des comportements d'un autre âge. C'est pour cela que, bien que la présomption d'innocence existe, des personnalités qui occupaient des postes au gouvernement, notamment M. Mapangou et M. le vice-président, pour laisser la justice faire son travail en toute sérénité, le président a préféré, effectivement, les mettre, les enlever de leurs fonctions de façon à ce que les choses puissent se faire. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes ici en France, je ne vous rappelle pas que M. Bayrou a dû démissionner. Lui qui avait il n'a pas été limogé, il a demandé à a dû démissionner parce qu'il avait été justement cité dans ce genre d'affaires. Et c'est ce qui avait été fait par le porte-parole du gouvernement, Madame la ministre, qui a demandé à ses ministres et à ses personnalités de le faire. Devant justement leur refus, le président a dû prendre des sanctions, a dû prendre des mesures de façon à ce que les choses puissent aller dans le bon ordre. Alors vous faites le parallèle, je dois quand même rectifier que dans la 5e République, en tout cas pour citer les noms les plus récents, que ce soit Georges Tron ou Jérôme Kaouza comme François Bayrou, ils se sont quittés, le gouvernement de leur propre initiative pour pouvoir se défendre librement. Ils n'ont pas été limogés. Il y a nuance. Mais M. Zué dit très clairement, il y a tellement d'affaires au Gabon qu'il ne comprend pas qu'on fasse du bruit autour de celle-là. Pourquoi celle-là précisément attire plus d'attention justement? Pourquoi tout le débat aujourd'hui se focalise autour de cette affaire Keva Zengo, alors que comme il le dit, il y aurait d'autres affaires? Oui, mais qu'est-ce qui ne dit pas que d'autres affaires sont instruites? On parle d'une affaire qui a été mise en lumière et voici pourquoi on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de sanctions qui sont prises dans le cadre d'autres affaires, comme il le dit justement, mais l'affaire du Keva Zingo est celui que l'on appelle aujourd'hui Keva Zingo Gate. C'est pour cela que l'on en parle. Mais s'il faut parler d'autres affaires, effectivement, le gouvernement est à pied d'œuvre justement sur la résolution de plusieurs autres affaires que je me ferais un plaisir de venir en parler ici, si jamais il prenait la même ampleur que le Keva Zingo Gate. Je me ferais aussi
le plaisir de vous inviter. Monsieur Mivila, je l'ai dit, le Kevazingo, c'est un bois précieux, très utilisé dans la fabrication des meubles haut de gamme, mais aussi des escaliers et autres constructions. Et là, vous avez un gouvernement qui, après l'interdiction de l'exportation de ce bois, met la main sur un stock qui était donc étiqueté Okume. Okume, c'est une autre espèce de bois dont l'exportation, elle, n'est pas interdite. Et vous trouvez qu'il n'avait pas bien faire de sévir? Écoutez, M. Togbe, déjà il faut dire que cette affaire n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport à la criminalité endémique qui mine le Gabon depuis près de 60 ans, pour tout vous dire, depuis que le régime Bongo PDG est au pouvoir au Gabon. Et donc, qui dit corruption à ce niveau-là, corruption des élites, il est important de souligner que toutes les parties prenantes impliquées dans l'exploitation du bois au Gabon n'ont pas été sanctionnées, Monsieur Etougué. J'entends là, par exemple, le ministre de l'économie, donc Jean-Marie Ogandaga, qui est toujours, lui, ne s'est pas mis à la disposition de la justice parce que ça impacte également son périmètre ministériel. Oui. Il y a également le ministre des Transports. J'en arrive. Non, mais c'est simplement pour vous dire. Alors, qui seul sert les connexions et les accointances des uns des autres. Je vais terminer sur ce point-là parce que parmi les acteurs de ce trafic de bois au Gabon, il y a au cœur de tous les ports et de tous les rades au Gabon la société parapublique appelée le PRAG. C'est vrai. Le PRAG, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'économie gabonaise, savent que c'est la vache à lait de la famille Bongo. Dans un passé encore récent, M. Ali Bongo était président du conseil d'administration de l'OPRAG. Aujourd'hui, l'OPRAG est dirigé par le frère du directeur de cabinet de M. Ali Bongo. Il s'agit de M. Lélabou, je crois, Lacruche, qui est à la tête de cela. Mais pourquoi ils n'ont pas également été démissionnés? Moi, je reviendrai, je vais rejoindre M. Zué, qui disait tout à l'heure que sur cette histoire de trafic de bois au Gabon, il y a une question de règlement, de lutte, de pouvoir. Ça, il faut pouvoir se le dire. Et quand j'entends M. Etougué venir se gargariser d'une prise de conscience de la lutte contre la corruption au Gabon... C'est pas comme ça que vous voyez la chose. Mais pas du tout, M. Togbe. Ces gens sont au pouvoir depuis plus de 60 ans. Si la lutte pour la corruption était au cœur de ce régime usurpateur, ça saurait. Je vous prends un cas. S'il vous plaît, allez-y rapidement. M. Mexan Akrobessi est longtemps resté... ancien directeur d'Ali Bongo, n'a jamais été démis de ses fonctions, par exemple. Je ne veux pas me faire l'avocat de ceux qui ont été démis là. Il a été mis en examen en France ici pour corruption d'agents publics. Vous entendez? C'est une humiliation pour le Gabonais que je suis. Et l'actuel directeur de cabinet, M. Lacruche Aleyanga, il y a encore un peu moins de 10 ans, il a été limogé de la BGFI, qui est une banque gabonaise, pour des malversations financières, y compris l'actuel ministre des Transports. Oui, donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que quand un régime politique est corrompu, je pense qu'on ne doit pas se laisser aller aux écrans de fumée qui nous envoient. Clarifions les choses très rapidement, M. Mivila. Qu'est-ce que le pouvoir a dû faire une fois qu'il a eu connaissance de ce qu'il y a au port d'Ovendo, à Libreville, une cargaison de bois qui s'apprêtait à être exportée vers l'extérieur? Alors, encore une fois, je vous ai dit, je ne veux pas être l'avocat des gens qui ont été démissionnés par ce régime-là, parce que, je vais vous dire, réellement, nous avons à la tête de notre pays des gens qui occupent illégitimement ces fonctions-là. Il vous souviendra, hein, je vais revenir sur ce qui s'est passé il y a encore pas longtemps. Il y a une crise politique au Gabon. Les Gabonais en 2016 ont majoritairement rejeté ce système-là. Non, permettez-moi. Il est important. Il est important. C'est pas une question d'être hors sujet. Oui, parce que le lien. Quand votre incompétence, votre vous êtes dans du hors-sujet. Non, vous ne pouvez pas parler de hors-sujet. C'est du hors-sujet. Alors, encore une fois, M. Mivila, j'ai bien compris votre propos, c'est vrai. Votre question, moi je ne vais pas répondre à votre question, c'est la réponse que je vous fais. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vous dis ceci, ce gouvernement-là
est totalement corrompu. On dit ça. Alors, on a dit ça. Et par rapport au cas l'exemple qui nous doit venir de là-haut, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que c'est un fait extraordinaire que nous avons découvert là, au niveau du Gabon. Vous pensez que c'est la pratique habituelle dans votre pays? Monsieur Etougué a dit, Ali Bongo a pris conscience que la corruption était un problème, et avec les difficultés économiques, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, avec les difficultés économiques, il durcit le ton. Mais enfin, qui est responsable de ces difficultés économiques? Qui est corrompu au Gabon, si ce n'est eux-mêmes? D'accord. C'est une crise internationale pour les difficultés économiques. Ça c'est vraiment Sachez-le. Monsieur Etougué, s'il vous plaît. Oui. Vous comprenez le sentiment? Ils ont le sentiment, en tout cas c'est ce qu'on comprend, qu'il s'est passé tellement de scandales qu'ils ne croient plus au réveil contre la corruption. Oui, mais c'est pour cela. C'est-à-dire que le problème de certains agitateurs, c'est ce qu'on est en train de voir. On a un sujet bien précis qui nous intéresse et on nous parle d'une élection présidentielle. Non, on se permet, non, laissez-moi aller, M. Togbe, on se permet, quand on va avoir un débat serein, d'avancer serein, on se permet d'avancer des positions personnelles. Qui le veut, que vous le vouliez ou pas, non, que vous le vouliez ou pas, le président de la République, c'est Ali Bongo Ondimba, n'est-ce pas? Il y a un gouvernement qui est reconnu et qui travaille. Voilà les faits. Mais il y a si on considère qu'il soit, oui, le propos qui ne soit pas satisfait, nous sommes d'accord, mais on ne peut pas en faire. Il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite. Oui, pour monsieur. Mais les Gabonais se félicitent. Parce que je vous rappelle que celui qui a été vice-président, c'est un vice-président qui vient de l'opposition, qui a accepté le dialogue. Du pouvoir. Pourquoi vous rappelez ça? Pour dire que qui a accepté la main tendue. Donc, pour qu'il soit sanctionné, il faut vraiment que l'on comprenne que les faits ont été prouvés, ont été avancés par la justice. Et je vous dis qu'il n'a pas été sanctionné, mis en prison. Il a été démis de ses fonctions. Oui, c'est aussi une forme de sanction. C'est pour vous dire, c'est pour laisser la justice faire son travail en toute sérénité. Et le directeur général de l'OPRAG? Le directeur général de l'OPRAG, vous avez bien vu que les investigations, jusqu'à preuve du contraire, ne montrent pas, n'est-ce pas, son implication. Alors, je rappelle, vous savez au moins à quoi sert l'OPRAG. Sa signature. Vous savez au moins à quoi sert l'OPRAG. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je rappelle que M. Guy Bertrand Mapangou, qui est le ministre gabonais, en tout cas qui jusqu'au 21 mai dernier était encore le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement, est un proche du pouvoir. C'est un proche du pouvoir. C'est peut-être important de le préciser. Joanne, vous êtes de la société civile. Quels sont, selon vous, les dessous finalement de cette affaire? Qu'est-ce que ça cache finalement? Vous ne savez pas quoi, au volontarisme politique du pouvoir gabonais de lutter enfin contre l'enrichissement illicite, ça cache quoi pour vous? Écoutez, M. Togbe, vous le voyez vous-même, hein, déjà, voilà un représentant de ce parti qui vient avec quasiment 1h30 de retard dans l'émission, qui vous retarde, qui nous retarde, et qui vient se permettre de faire la leçon. Mais bon, on n'est pas sur les débats de personnes. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, pour nous, ce n'est pas un sujet. Pour quelle raison? En 2013, précisément le 15 juillet 2013, un conteneur chargé de brut, de produits pétroliers, a disparu au large des côtes gabonaises. On ne l'a jamais retrouvé. On l'a retrouvé, je veux dire, dans les médias, tout le monde en a parlé, on nous a dit, voilà, il y a un conteneur qui a disparu, plus de traces, plus d'enquête. Le 13 août 2018, pareil, un conteneur, un tanker qui comportait 70 000 tonnes de barils de pétrole a disparu au large des côtes gabonaises. Et la litanie, la liste, on peut l'allonger à souhait. C'est ainsi dans le pétrole, c'est ainsi dans... Je vous dis, pour nous, ça n'est pas un sujet. Mais si vous voulez que nous en parlions, parce que nous attendons l'étape d'après, si vous voulez qu'on en parle, on demande au jeune homme en face de nous, d'abord, est-ce qu'il a vu les PV? Puisqu'on nous dit que le procureur a saisi les marchandises. Ça veut donc dire qu'il dispose de PV. Le Gabon, en fait, le problème du Gabon, c'est un pays de loi, mais pas de droit. Et justement, tout l'effort qu'il doit faire, mais qui... ni la volonté, ni les facultés pour le faire. C'est de faire transiter le Gabon d'un pays de loi, donc où on a écrit beaucoup de lois, à un pays de droit où on les applique. Parce que le code pénal dispose dans ses articles 200 et 300, je ne vais pas les citer ici, vous avez des doutes. Toutes les sanctions qui permettent justement de garantir que la justice s'applique. Même ça ne s'appliquera pas, parce que c'est un gouvernement irresponsable. Des doutes et des réserves par rapport à l'opportunité et à la pertinence de cette affaire. Mais il n'y a pas que vous qui le pensez, il y a aussi le
l'ancien vice-président de la République qui le pense aussi, M. Pierre Claver Maganga Moussavou, qui se dit, lui, victime d'un règlement de compte politique. Mais ça, on en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une coup de pause. À tout de suite.